ce match pour commémorer l'abolition de l'esclavage, c'est également très important pour nous, d'autant plus que il y a quelques mois, on a honoré Blaise Diagne et le premier joueur noir de l'équipe de France, c'est Raoul Diagne, qui est d'origine guyanaise comme Bernard Lama. Alors je peux vous dire qu'aujourd'hui, même s'il y a la pluie, c'est un grand jour pour vous. Et merci pour tout. Merci Président. Que ce stade porte ce nom, pour nous, c'est emblématique. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, on était très fiers. Et en plus, accueillir les Black Stars, c'est toute une histoire. Et c'est l'avenir qui est devant. Et donc, c'est ça qui est important de porter avec notre jeunesse. Et merci à vous pour votre engagement qui nous aide à grandir. Bonjour à tous et à toutes. C'était pas prévu que je parle, mais dire que je suis très heureux que cette opération se fasse. Et ici sur le stade, malgré la pluie, je pense que les footballeurs sont habitués à jouer dans toutes les conditions. Remercier les deux équipes participantes, parce que c'est pas évident de venir un dimanche après-midi, quitter la famille, tout ça. Arriver de Poitiers et venir directement ici, donc merci aux Black Stars. Merci à vous Madame le maire pour cette opération. Et comme l'a dit en introduction celui qui avait le micro, Romuald, on espère que ce ne sera pas la première et dernière édition des Jeux de la mémoire et que de toutes les façons l'abolition de l'esclavage est célébrée tous les ans. Donc s'il se faut, la saison, j'allais dire la saison prochaine, l'année prochaine on sera là encore. Et bon match à vous tous les gars. Merci. Merci encore de votre présence. Un tonnerre d'applaudissements encore une fois. Et on va passer au match de gala entre l'équipe de CS Villetaneuse et l'équipe des Black Stars. Alors le coup d'envoi par monsieur Bernard Lama, bien sûr, et madame le maire. Bah oui. Ce serait génial. Tiens, on applaudit les joueurs. La moyenne d'âge des deux équipes, l'équipe de Villetaneuse, la moyenne d'âge elle est de 22 ans, c'est très très jeune, et l'équipe de Black Stars, moyenne d'âge 50 ans. Ah oui, oui. Et comme on dit, l'expérience est toujours. Regardez là-bas. Vous prenez les là. Au lieu de lancer à Villetaneuse, c'est nous qui allons avoir le ballon de la moitié du match. Karine, on s'entraîne, Karine. Bah, ils ont mis les moyens. Allô, tout ça vous mettez là? C'est les journalistes. Ah bah alors attendez. Pélé, comment tu déranges? Voilà. C'est le sport qu'il faut faire. Attention, c'est court. On y va. C'était notre côté. Magnifique but. Magnifique. Et aujourd'hui, on est invité par la ville de Villetaneuse, Bernard Lama également, qui est en train de faire une cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage.
On a répondu favorablement, parce que Bernard, c'est quand même pour nous un phénomène positif, dans le sens qu'il représente beaucoup pour la jeunesse. Et c'était un grand gardien de l'équipe de France, grand gardien de Paris Saint-Germain. Quand il nous a invités, on a répondu favorablement. Les Black Stars existent depuis des années, depuis plus de 30 ans maintenant. Bernard Lama a même joué chez nous. On rassemble de temps en temps des joueurs en activité ou pas en activité pour des causes nobles. Hier, on était à Poitiers pour un hôpital pour les enfants. On est souvent sollicité par les associations et aujourd'hui, donc, pour les Jeux de la mémoire, on se doit d'être là. D'autant plus qu'il y a l'année dernière, nous avons commémoré, nous avons organisé le match du centenaire en hommage à Blaise Diagne, qui n'est autre que le père de Raoul Diagne, le premier joueur noir sélectionné en équipe de France. L'objet de ces rencontres, c'est d'abord, il y a des jeunes qui ne connaissent pas, par exemple, je parle de Bernard Lama, Patrick Mboma, tous ces joueurs qui sont sur la pelouse, mais qui ont été des grands joueurs. Donc, il ne faut pas qu'on les oublie, et c'est également un travail de mémoire. C'est pour cela qu'on aime se retrouver pour la bonne cause. La raison de ma venue ici, elle n'est pas tout à fait anodine, hein, puisque le stade porte mon nom et que lors des dernières rencontres avec la municipalité, j'ai émis le souhait qu'il s'y passe certaines choses, puisque depuis pratiquement 10 ans qu'on a inauguré le terrain, c'est la première fois que j'y reviens, et que j'ai dit non, que je souhaite qu'il y ait quand même un peu plus d'animation autour de ce stade, donc on va y travailler avec Jambars, avec la municipalité, de façon à, comment dirais-je, faire en sorte que ce stade soit un peu plus utilisé et qu'il y ait un peu plus de choses qui s'y passent. Donc je pense qu'on va essayer de mettre en place des tournois, des stages. En fait, des tournois, j'en ai déjà fait, créés, notamment en Guyane. Là, il y avait l'opportunité de l'abolition de l'esclavage, il y avait l'opportunité de faire quelque chose en commun avec la mairie, l'université. Villetaneuse est une ville charnière, en fait, où il y a beaucoup de... c'est un carrefour, beaucoup de populations venues d'ailleurs. Et malheureusement, ces populations-là, venues d'ailleurs, avec des enfants qui arrivent, de nouvelles générations, je trouve qu'elles sont... Les nouvelles générations ont tendance à un peu perdre leur identité, perdre certaines choses. Et ces choses-là, on veut absolument nous les transmettre. C'est votre objectif principal? C'est notre objectif principal. Le football n'est qu'un prétexte, je dirais, pour pouvoir éduquer les jeunes et leur donner le bon sens, quoi, le bon sens pour avancer dans la vie, en sachant que ben voilà, nous on est là et qu'on a un appui pour eux, en fait. On leur permet à travers certaines opérations d'accéder à certaines choses, à certaines informations, à certains endroits, donc d'accéder à comment dirais-je, quelque chose de plus intéressant éventuellement pour eux, pour avancer, que ce soit au niveau de l'école ou que ce soit au niveau de leur perspective. On a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils veulent réellement, ils sont là et ils vivent et, bon, sans perspective. Jambars, c'est un concept très simple, hein, c'est un concept de solidarité. L'idée c'était comment dirais-je, de transmettre un peu ce qu'on nous avait appris nous déjà, et puis de créer une chaîne de solidarité. Pendant que je jouais, on observait certaines choses, on voyait certaines choses avec certains de mes collègues, avec Jimmy, à Jovi Boko notamment. Et Viera aussi, mais Viera c'était différent. Viera est plus jeune que nous, bien plus jeune que nous, donc on l'a amené vers ça, quoi, en fait. Mais les deux qui avons vraiment pensé à tout ça, c'est Jimmy Adjovi Boko et moi. Et surtout à se servir du football comme moteur pour l'éducation. Parce qu'on faisait beaucoup de constats, et notamment au niveau de certains de nos équipiers, qui pour certains avaient de grosses difficultés, n'étaient pas allés à l'école. Donc automatiquement, même si vous êtes professionnel à un moment donné, tout ça vous rattrape.
Donc c'est un vrai problème, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux être éduqué. Donc l'idée ça a été de créer une école, enfin un centre de formation au Sénégal, en Afrique, parce que on voulait lutter contre beaucoup de choses. Déjà la fuite des talents, premièrement la triche contre l'âge, le fait que justement on amène les jeunes sur des terrains pour jouer au football, mais on les amenait pas, et que le football en fait, en définitive, sur le continent africain, le football sort les enfants de l'école. Ils vont dans des pseudo-académies, ils vont apprendre à jouer, tout ça, et ils vont pas à l'école. Bon, je veux bien, mais il y a plus de recalés que de reçus. La carrière est courte, déjà d'une part, donc on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent, parce qu'il y a différents niveaux dans le professionnalisme. Et il y a des garçons qui sont professionnels, mais qui ne gagnent pas forcément énormément, qui ne gagnent pas plus, qui gagnent 3 000 euros. Donc il faut penser à ce qui se passe après. On n'a pas ce statut-là tout le temps. Donc voilà, nous, notre idée, elle est là, c'est de bien faire comprendre que de toute façon, un footballeur, il est d'autant plus bon que s'il sait réfléchir. Donc autant s'y mettre un peu plus tôt. Et puis comme je dis aux gamins, le jour où vous allez signer un contrat, si vous devenez professionnel, il faudra au moins être capable de le lire, le contrat. Sinon on vous mettra n'importe quoi. Et c'est ce qu'on a vu, nous. On a eu des joueurs, des coéquipiers qui se sont retrouvés dans ces situations-là. Donc pour éviter ça, voilà, nous on préfère étudier les jeunes. Qui comprennent ce qui se passe autour d'eux déjà, quoi. Alors, voilà, ensuite j'ai mon club de football, effectivement, c'est le club où j'ai toujours évolué, donc c'était normal et naturel de retourner au club, de m'investir. Donc c'est ce que je fais depuis 15 ans. Et puis parallèlement, oui, j'ai créé la première et seule unité d'embouteillage d'eau en Guyane. Donc, et c'est là qu'il y a du travail. C'est là qu'il y a du travail parce qu'il faut se bagarrer avec tout le monde pour pouvoir réussir, et en particulier avec les services de l'État. Mais voilà, on est quand même l'un des acteurs importants de l'économie en Guyane, parce qu'on est pratiquement l'une des seules, sinon la seule usine de production sur place, et c'est une grande fierté pour moi, en plus dans l'eau. Et la Guyane, c'est l'Amazonie. L'Amazonie, c'est 50% des réserves d'eau potable de la planète. Donc il est évident pour moi que c'est un enjeu, c'est l'enjeu du futur, c'est l'eau. Et quand j'ai compris ça, j'ai décidé d'investir dans ce domaine-là, parce que dans quelques années, il n'y en aura plus beaucoup. Il y a déjà des pays où il n'y en a plus. Voilà, j'ai des enfants, j'ai pensé à eux, je me suis dit, voilà, ils ont un sujet à traiter quand je prendrai ma retraite. Et voilà, et puis bon, mon idée, ça a toujours été d'investir chez moi en Guyane, de rentrer chez moi. J'y suis rentré, de faire ma carrière, mais je sais d'où je viens et je sais où je vais finir. Donc maintenant, moi, mon objectif, c'est de permettre aux jeunes de réaliser leurs rêves, comme moi, j'ai pu réaliser le mien. Et donc de faire ce qu'il faut pour leur permettre d'arriver au plus haut niveau. Et je dirais que ce soit sportif ou autre, parce que, comment dirais-je, il est bien clair que le sport, pour moi, va de pair avec les études, avec l'éducation. Donc on peut très bien réussir dans le sport, pas de souci, sur le terrain, mais on peut très bien réussir dans le sport, en dehors du terrain, être journaliste, être médecin, être kiné, être entraîneur. Il y a toutes sortes de métiers, c'est une vraie économie. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux jeunes, et de saisir leur chance, de ne pas la laisser passer, quoi, en fait. Ils ont tous les outils, malgré les difficultés. Mais aujourd'hui, nous, on n'avait pas Internet, on n'avait pas de portable. Quand on allait dans le dictionnaire. Aujourd'hui, ils prennent leur téléphone, ils ont la traduction, ils savent ce qui se passe. Et c'est ce qui les pénalise aussi, parce qu'ils font beaucoup moins d'efforts intellectuels. Ils consomment et ils ne vont pas chercher. Donc nous, c'est pour ça qu'on pousse pour que dans tous nos programmes, il y ait de la recherche, quoi, qu'on ne leur donne pas les choses comme ça gratuitement, quoi. Non, venez chercher, il faut mériter, quoi. Mériter, il n'y a pas de souci, quoi. Merci beaucoup. Merci. 3, bravo, franchement, beau match. Malgré les loupés de Sili. Aujourd'hui, on a participé à
un match pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. En la mi-temps, on a été mené par 3 buts d'écart. Et finalement, on a réussi à égaliser, à faire un score final à 4 partout. Donc ça a été une très bonne expérience. Un très beau match, beaucoup de rebondissements. Et je tiens à remercier toute l'équipe qui a fait un très beau match. Et donc heureusement qu'on a pu recoller au score. Déjà, Bernard Lanois, c'est quelqu'un de très important au niveau du foot. En plus qu'il participe à une manifestation pour l'abolition de l'esclavage, c'est très important. Nous déjà, moi je suis antillais, lui il est guyanais, et je suis guadeloupéen. Et le fait de jouer avec des Africains, parce que moi-même, je veux dire que je me considère comme Africain aussi. Donc c'est très important et je pense que ce que Bernard a fait aujourd'hui, c'est très important pour la communauté. La tête, elle suit, il y a 4 partout, mais bon, je pense que sur la première mi-temps, on n'était pas dedans. Et la deuxième mi-temps, on a vu toute la différence sur la deuxième mi-temps. Et je pense que c'était une bonne attitude pour nous pour la deuxième mi-temps. Et je pense que l'équipe adverse, ils ont vu qu'on avait encore du reste. On recule pour voir tout le monde. Voilà. Alors, changez de place tous les deux. Voilà, sinon on ne voit plus madame le maire. Viens entre les deux là. Voilà. Est-ce que vous pouvez mettre non, moi je vais donner 5. Oui, mais enlève-moi ça. Sur la pointe des pieds. Allez, tout le monde sourit. La coupe un peu plus basse. Non, tu peux entrer dans le bois. Il va redescendre. 3, on dit cheese. 1, 2, 3. Cheese. Ils ont du mal. Il y a peut-être les deux équipes avec vos maillots aussi. Juste le capitaine des deux équipes. Il y a une photo. Allez. Alors le tournoi s'est déroulé donc ce matin avec nos jeunes au tirage au sort, avec obligation d'avoir des filles, et la moitié des points étaient sur l'exploit sportif, mais l'autre moitié sur l'histoire du foot. L'histoire du foot en France, c'est riche de toute la population qui est arrivée avec plusieurs vagues d'immigration, et c'est important de signaler que c'est la France qui gagne. Il y avait l'exposition Diane Bars qui retraçait l'histoire du foot en France. Donc à la fois c'était basé sur l'exploit sportif et en même temps sur les connaissances, parce que c'est toujours important de savoir comment le foot a évolué, avec qui. Et on vient tous de quelque part, et donc c'est important d'expliquer aussi, si on veut aller quelque part, de où on vient. Voilà, dans un esprit très fraternel entre les joueurs. Et ceux qui ont gagné, c'est pas forcément les meilleurs joueurs, mais c'est ceux qui ont su à la fois bien jouer, mais aussi se concentrer sur les questions et en ayant regardé l'exposition et ont bien répondu aux questions. Et bravo aux enfants. J'ai choisi le nom de ce stade. J'ai beaucoup réfléchi, je l'ai dit et je m'étais dit que quand même il fallait faire quelque chose, il fallait avoir des équipements qui portent le nom de gens qui nous ressemblent. Et en plus, j'ai pas été déçue parce que j'ai appris à te connaître au fur et à mesure et ce que tu faisais. Et franchement, je te dis un grand bravo, un grand merci pour tous nos jeunes. Parce qu'on a eu l'occasion de discuter, l'avenir c'est nos jeunes. Et pour que nos jeunes aillent bien, et pour qu'ils rêvent d'un avenir meilleur, il faut qu'ils sachent d'où ils viennent, et il faut qu'ils sachent aussi quelles perspectives qui sont devant eux. Donc c'est un peu le travail qu'on essaye de mener chacun, moi en responsabilité de maire, et toi comme ancien footballeur, et franchement, voilà, l'expression, t'es vraiment quelqu'un de bien. Tu as à te dire. Et puis, je connaissais un peu moins bien Eric Fabre qui est ici. Donc, là, en une semaine, j'ai découvert des gens fabuleux et qui travaillent vraiment de toute leur force auprès de nos jeunes pour faire en sorte qu'on vive dans une société égalitaire, non discriminante, donc chacun ait sa place. Et c'est important, au travers des joueurs de Diane Bars,
que des étoiles fassent rêver nos enfants pour montrer qu'un avenir est possible pour chacun d'entre nous, pas forcément comme footballeur professionnel, mais chacun peut avoir sa place dans cette société. Le foot, il est symptomatique de ça, et c'est en ça que c'est une belle aventure, et c'est en ça c'est bien de partir de là pour continuer, pour faire rêver nos gamins. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire aussi en responsabilité de maire, modestement. Alors aujourd'hui, malheureusement, le temps n'a pas été... ça c'est pas sympa, hein. Tanneuse, la pluie, c'est pas sympa. En même temps, je vais faire un petit peu finance de notre vie, c'est la rigueur. Donc du coup, c'est important qu'on sache d'où on vient, notre histoire, pour pouvoir avancer tous ensemble de manière apaisée, et que chacun puisse avoir toute sa place dans la société. Et moi, c'est le pari que j'essaye de faire déjà au niveau communal, et c'est le pari que je fais dans mes batailles politiques que je peux mener à tous les niveaux, et pour ça les services publics c'est un élément déterminant pour continuer à avancer. Merci à vous tous, aux joueurs viltaneusiens également. À l'arbitre aussi. À l'arbitre, oui, Vincent qui a au pied levé est venu. Voilà, et puis bonne continuation à tout le monde, et on a de belles choses à construire ensemble. Et le 23 mai, il y aura la commémoration concernant les descendants d'esclaves, et c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, et qui est partie des descendants d'esclaves d'ailleurs, qui m'ont interpellé là-dessus, et on continue à travailler là-dessus, mais c'est vraiment, on trace l'avenir ensemble. Merci.